C'est bon car normalement là nous sommes en train d'enregistrer une nouvelle session de Alien Fireteam avec l'unique RS Tackline Under Survival. Salut à tous, c'est Tackline et du coup effectivement nous allons continuer Alien Fireteam dans cet univers incroyable d'Alien. Absolument. Ça va être très sympa. Et je pense qu'on... D'ailleurs t'as fait un petit upgrade puisque toi t'es passé... Alors, la couleur jaune est magnifique. Je tenais à le dire. Effectivement. Voilà, vous pouvez observer mon magnifique personnage. Incroyablement stylé. Avec son bonnet Kalenji, il est magnifique, il est beau. Moi j'ai opté pour le sniper, regarde. Le fusil de précision, effectivement. Hop là, et on dirait un calibre 50 parce que vu le bruit que ça fait, mon gars. Et effectivement, et d'ailleurs tu sais pourquoi on appelle le calibre 50 le 50 BMG? Absolument pas. Eh bien parce que ça veut dire Browning Machine Gun. Parce que du coup le calibre 50 est utilisé dans la Browning Machine Gun, qui est ce qu'on appelle en France la 12-7 et qui est donc l'espèce de mitrailleuse emblématique qu'on voit dans beaucoup de films. Cette mitrailleuse avec ses deux poignées en bois qu'on voit sur les véhicules. Mais d'ailleurs, comment ça s'active? Comment tu tires en fait? Parce que il faut appuyer. Il y a deux boutons en fait sur les deux poignets ou comment ça se passe en fait? Alors en fait c'est connecté à ton esprit et du coup ça te permet quand tu dis feu dans ton esprit ça tire. Je déconne. En fait au centre de... Donc t'as les deux poignets en bois et au centre en fait t'as ce qu'on appelle c'est des espèces de petits papillons qui te permettent en fait, c'est une double détente et ça te permet de tirer en fait en appuyant avec les pouces au centre des deux poignets en fait. D'accord, ok. Mais je ne savais pas... C'est comme quand tu tiens une manette de Xbox, tu sais, t'as les joysticks, bah c'est le même principe. Tiens, rejoins là, bah, ça te permet... Rejoins la game. Je rejoins la game. Bah je savais pas du tout. Et bien voilà, grâce à Percastor Tackline, tu le sais. Attends, on a 3 fois plus de chances de... Hop là, on va mettre des atouts quand même, parce que cette mission-là, elle est quand même un peu chaude. Ah non, on peut éliminer 50... Si on élimine 50... Attends, en équipe, éliminer au moins 50 synthétiques de maintenance, partir à la tête et terminer la mission. Donc il faut faire des headshots sur les synthétiques. Parce que oui, on a déjà fait cette mission il y a une semaine, et on va la refaire. Parce qu'on a grave kiffé, parce que c'était le feu, parce que le jeu... Pour ceux qui pensent que le jeu n'est qu'un vulgaire... Oula, je fais tout tomber. N'est qu'un vulgaire Left 4 Dead-like dans l'univers d'Alien... Oui, pour la première campagne, mais sur la deuxième, c'est le Gears of War qu'on n'a pas eu avec le 4 et 5. Vraiment. On est d'accord, clairement. J'ai eu des sensations Gears of War, c'était vraiment cool. Mais vous allez voir. Ouais, c'est ça qui est assez intéressant dans le jeu, c'est qu'on a les univers qui se recroisent entre Alien, Aliens, Alien 3 et Prometheus avec Covenant aussi. Du coup, c'est assez intéressant. Tout à fait, tout à fait. Non, le jeu est bien. Franchement, le jeu est bien. Il est pas parfait. Oui, quand on est dans un vaisseau spatial et quand tu es un alien, normalement, il devrait avoir des trous aussi gros que mon cul après un repas au buffet à volonté chez les Japonais du coin. Certes, mais il est bien. Il est bien, il est fun. Il y a du challenge. C'est cool. C'est cool. Ça fait du bien. Effectivement. Sachant qu'en plus, dans tous les aliens, il y a toujours eu des problématiques de réalisme. Notamment même dans Covenant, quand les mecs débarquent sur une planète inconnue sans casque, tu te dis... Oh là là, putain, ça m'a fait... C'est genre, on débarque sur une planète parce qu'on n'a pas envie de dormir. En gros, c'est ça. Et surtout, on met pas de casque, mais prenez les FAMAS quand même. Exactement. Sachant que du coup, tout le film n'aurait pas eu lieu s'ils avaient mis des casques. Ouais, enfin... Tu vois, les réductions budgétaires dans l'armée, c'est terrifiant. Attends, pourquoi il y a des rochers qui tombent, là? Droit devant. Yes. Hop. Oh là là, le sniper, il fait plaisir. Oh là 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 là. Moi, je suis toujours avec une mitrailleuse lourde qui est en réalité une MG42 un peu modifiée custom avec un Steadicam. Attention, rôdeur. Oui, tout à fait. Allez, ça se voit que t'as vu ma dernière vidéo. Ouais, je sais pas d'ailleurs d'où je sais tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, c'est... Quel savoir. Ouais, voilà. Ils ont effectivement pris des MG42 pour ça. Je te protège, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, nique sa gueule. Et c'était d'ailleurs très curieux puisque ce sont des principes qui ont d'ailleurs très plu aux armuriers à l'époque. Ah et ouais. Ils se sont même dit tiens, ça devrait être un truc qui devrait être
mis sur le marché en fait tout simplement parce que c'est super intelligent et en fait le mec qui a créé ça il s'est dit ouais je m'en bats les couilles des armes, du coup moi je fais mon film et puis basta quoi. Ah mais à la base il voulait putain c'est ouf, ok. Ouais, bah ouais, parce que le principe d'utiliser un steadicam pour rendre l'armement plus léger est assez intéressant en vrai. Bah Même c'est si pas de bête base, ouais. C'était quand même très lourd, très lourd d'ailleurs. Et au point que Vasquez du coup donc dans Aliens donc, Se plaignait du Alien poids 2, ouais. Elle se plaignait du poids Ouais. de ouf. Elle le disait faut savoir aussi. dans le making of, elle disait ouais c'est très lourd et tu vois même je crois que j'ai mis l'extrait dans la vidéo, tu vois un technicien en fait sur le plateau qui l'aide à porter son fusil entre deux prises. Exactement. Mm. Sachant qu'en plus, à côté de ça, en fait, elle avait énormément de mal au niveau de la manipulation des armes, malgré l'entraînement qu'ils ont eu pour Aliens, donc Alien 2. Elle était vraiment pas à l'aise avec les armes, et du coup, ce qui fait que quand ils ont fait des prises très rapprochées, c'est pas elle qui fait les manipulations, ils ont pris quelqu'un d'autre. Ah tiens d'accord, un body double. En même temps, c'est pas inné de se servir d'une MG42 modifiée. Hein. Bah non, bah non. Et je crois que cette meuf aujourd'hui, elle a quitté totalement le monde du cinéma et elle vend des soutiens-gorge. Ok, je ne savais pas. C'est comme Sacrée évolution. c'est comme Newt. Newt en fait elle est prof en université. Je croyais qu'elle parlait pas. Non c'est Une Mute, blague sur andouille. C'est Mute. Non mais c'est le casting en fait. Et Bill Paxton est mort malheureusement. Ça Ouais. fait toujours de la peine de. Ah j'ai pas C'est confirmé. Attends, je vais me soigner quand même. Vas-y, fais. Ok. Oh là là. Du coup, Ok. toi, quel était ton film préféré dans Alien et dans Prometheus, Covenant? Je sais que c'est Covenant. Covenant. Alors ouais voilà, j'adore Covenant. Je Attends. pense que sans lui, Alien n'aurait pas. Ah, vraiment, été ouais, là c'est. On s'en serait quand même bien. Je m'en souviens, j'avais vu au ciné, putain, c'était le malaise quoi. Je fais. C'est que ça le film. Putain, c'est à chier. Bah. Il y a un rôdeur sur la gauche, il y a un rôdeur. Yes. C'est bon, je l'ai eu. Ça. Oh là là, putain, le calibre 50 il fait plaisir. Hein. Oh là 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 là. Effectivement. Non, c'est le gros problème de Covenant, effectivement, c'est qu'il répond à des questions que les gens se posent depuis parfois plus de 20 ans. Et de manière un peu particulière quand même. Bah ouais, enfin surtout, c'est le mystère réside dans le fait qu'on sait pas quoi. C'est ça. Crasher sur la gauche. Yes, je vois ça. C'est bon, je l'ai eu. Hop, mitraillons ces êtres Oh putain, parfaitement horribles. le sniper ça déchire. Hein. Et c'est d'ailleurs ça qui, pour moi, me plaît plus dans Alien 1, c'est ce côté justement de ne pas montrer les choses. Oui. Qui donne un côté beaucoup plus horrifique en fait que justement Covenant Boat. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est ce retournement de situation entre Alien, du coup le 1, qui est filmé de très proche, c'est très serré, notamment parce que il y a une galère de budget, parce que le tournage c'est compliqué, Guerrier. parce que même Ridley Scott en fait est très jeune aussi à cette époque, c'est son deuxième film. Hein. Oui, tout à fait, oui. Et quand tu vois Covenant, tout est filmé de très loin, donc ah le guerrier. Oh. Arrivé d'un peu partout et du coup t'as pas ce côté tu te sens un petit peu enfermé avec lui dans le vaisseau, tu vois, il y a vraiment ce côté Mais tu sais que moi, à 15 km, quoi. la scène des tourelles, quand il... Non, c'est pas la scène des tourelles, c'est quand ils regardent, tu sais, sur le détecteur de mouvement, ils disent « Ouais, ils sont là, ils sont à 1 mètre !» Et quand X regarde dans le faux plafond, je l'ai vu quand j'étais petit, cette scène, ça m'avait terrifié, vraiment. Je suis d'accord. J'ai trouvé ça horrible, les saletés, quoi. Enfin, ça m'avait... je m'étais chié dessus, quoi. Franchement... Enfin, pas littéralement, mais... Bon. En réalité, c'est ça qui est assez intéressant avec l'idée du mec qui a fait Aliens, c'est ce côté je veux faire massacrer à la tronçonneuse, mais dans l'espace, quoi. Et il y a vraiment ce côté horrifique dans le 1 qu'on retrouve pas forcément dans les... Un peu dans le 2 quand même. Dans le 3 aussi, dans le 3 aussi, moins. parce que... Dans le 3 aussi. Mais après, à partir du 4, ça devient beaucoup moins... Ah, le 4, moi, il m'avait fait... Bah, j'ai vu quand j'étais petit, hein, mais il m'avait fait peur aussi, hein, mais... Il est beaucoup plus comique, quand même. Il y a vraiment beaucoup plus de... Ah, bah, c'est la touche Jean-Pierre Jeunet, hein, après... C'est ça. Qui n'est clairement pas quelqu'un qui aurait dû faire Alien, d'ailleurs. Ah, mais moi, je trouve bon, hein, Alien 4, il vaut son... Il est bien. Il est sympathique, mais c'est clairement, on n'est plus du tout dans le même, registre qu'Alien 1, par exemple. Hop. Okay. Et du coup, il y a un truc aussi qu'ils ont abandonné dans Alien, le premier volet par rapport aux autres, qu'on retrouve un petit peu dans le 2 quand même.
C'est ce côté technologie très old school. Avec vraiment Le rétro-futuriste. Le rétro-futur. Exact. Ouais. Exact. Et ça, pour moi, Mais ça participe vraiment à cette esthétique horrifique de la technologie. Elle est toute pourrie. Donc faut que tu défonces de l'alien, mais à côté de ça, ton matos, il est nul, quoi. Bah, ouais, et... Oh, guerrier ou drone, attention. Ouais. Le v'là. Oui. Hop. Ah, il s'enfuit, putain, la saleté. Ah, voilà. Donc tu disais, du coup? Attends, parce que là, je suis focus. Ça marche. On purge. Exactement. Hop. Toi, dégage, toi. Enfoiré Putain. de tyrannide. Tyrannide. Oh mon dieu. Oh là, désolé, je te gêne. Attention, droit devant. Encore. Ouais, drone. Allez, abat-le. Oui. Bim. Voilà. Saloperie. Exact. On peut y aller. C'est bon, ils sont tous morts. Putain, Ah, derrière. Ouais, je le vois. Ah. Ouais, créature de l'enfer. C'est bon, je les ai eu. Parfait. Il y a des trucs à ramasser, là, non? Ah, il y avait un rôdeur, Exact. Ouais, du coup, tu as été coupé par un assaut d'aliens. Synthétique. Headshot, hein. Oui, je sais plus ce que je disais. Ouais, non, mais elle fait super peur, Alien 4. Bah, comme dit, pour moi, le plus terrifiant reste quand même le 1. Ouais, Y a bah, pas bien photo, sûr. hein. Il y a clairement pas photo par rapport à ça. Après, Ridley Scott a toujours eu un côté très pictural dans sa façon de filmer. Avec. Derrière toi. Ouais, je vois ça. Avec un travail du cadrage qui est assez. Assez dingue. serré, assez trop près, en fait, à la limite. Et lent dans la manière de dévoiler les bêtes. La lenteur du film est assez incroyable. J'insiste pour les headshots, mais il faut faire des headshots sur les synthétiques, hein. Ça marche, il y a un jeu headshot les synthétiques. Hop. Pourquoi il me Ah, compte pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça compte des roquettes? Comment on fait déjà pour se coller? C'est... Pour Ah, c'est bon, je l'ai. Pour se coller au mur. Ah, Sur la droite. synthétique encore. Ouais. Mais pourquoi ça me les compte pas? Ça te les compte, toi, non? Moi j'ai pas de 4, j'en ai 4. J'en ai 0, là. Ah. Il y en a un là. Effectivement. Bah, ça me les compte pas, je comprends pas. Ok. Bah, VTFE, va te faire enculer. Je soigne juste du coup, hop. Mais ouais, effectivement, il y a ce cadrage très serré, et c'est même les transitions... Sur la gauche. Ouais, je vois ça. Même les fondus au film sont très lents, ce qui est un parti pris assez intéressant, je trouve, par rapport à l'époque. Grave. Ouais, non, c'est qualitatif, hein. Franchement, le... Mais j'avais bien aimé les tentatives, notamment avec Life, qui est sorti en 2017. Attention, sur la droite. Ouais, là, il y a pas mal de synthétiques. Alors, tir à la libanaise. Hop. Ah merde, Ah, il y a des mecs en fait au corps à corps. Ok, très très bien. Saleté de merde. Voilà. C'est bon, on est débarrassé. On va y arriver. Et puis même, il y a un travail du détail qui est assez intéressant aussi dans le 1 justement, puisque notamment, juste avant qu'il se réveille, t'as un passage qui est assez intéressant, c'est que t'as la porte qui s'ouvre et t'as deux espèces de blouses qui sont accrochées dans le couloir. Et quand la porte s'ouvre, ça fait bouger les blouses un peu comme des espèces de fantômes. Et je trouve ça vraiment super sympa ce genre de petit détail. Eh ben écoute, faudrait que je remate Alien 1 parce que ça c'est un détail que j'ai pas vu, tu vois. Ah bah voilà. De toute façon, c'est en rematant que tu captes ce genre de petites choses. Hop. Ah, on s'en prend plein la gueule quand même, hein. Ouais, c'est clair. Mais nous sommes des Marines coloniaux. Ouais, mais moi je suis un Marines colonial qui va avoir un peu de mal avec ses munitions dans pas longtemps. T'inquiète, je suis là. Hop. Mourrez tous, créatures de l'enfer. Voilà. Tu vas avoir un peu de mal aussi au niveau de ta vie. Ça va encore, je suis mid-life, ça va. Ça marche. Ça marche. Allons-y. C'est pas fini? Ah bon? J'avais l'impression. Il en reste un. Ah, là c'est vrai le bon. Ah,
Voilà. Voilà, voilà. Rodriguez, you still with us? Rodriguez. Rodriguez, are you still with Quite us? safe. You fucking cunt. Well, it's gonna be tremendous. I know Rodriguez. It's No gonna be worries, man. tremendous. What don't kill us just Alors on est en pisses train de us jouer off avec more. Donald Trump. Merci d'être Yeah, venu, I Donald. know everything about the Xenomorph. I know it. It's like nobody knows Xenomorph better than I do. Trust me. Trust me. Ah bah je te prendrai un petit Big Mac Donald hein, du coup. Ah et c'est pas le bon Donald, merde. Ah non, c'est pas le bon. Oh putain. Alors, Il a mis- tapons dans la tête. On pense à bien tirer à la libanaise. Grenade, grenade, grenade. Exact. Je me ravitaille en munitions. Ça marche. Attention à un gardien synthétique. Ah putain, ils ont des fumigènes un peu partout là, on voit rien. Exact. Je l'ai. Je remets une deuxième. Ah bah voilà. Attends, Ah, il y en ça a me un va en pas haut à gauche là sur le. Sur la corniche, il y en a un. Ouais, je vois Watch the ça. overhead, they're real. Voilà. Bim. Oublie pas, Alors, de... moi, Oublie pas de prendre des munitions. Hein. ouais, c'est ce que je vais faire là. Un autre truc que j'ai vraiment apprécié dans Alien 1, c'est le côté galérien de l'équipage par rapport à Ouais. toutes les manœuvres qu'il faut faire avec le vaisseau. C'est les routiers de l'espace, hein, mec. Hein. C'est. Exact. Et voilà. Voilà. Ah merde, il est au sol. Attends, je vais me soigner parce que là, je suis un peu dans la merde. Ça marche. Il est allé trop près. Ouais, c'est clair. Ça va aider, ça. Exact. Ah là là, c'est trop cool. Ouais, quand je vous Et disais pareil, c'est du coup, c'est Gears of War, c'est pour ça que je disais que ça fait penser à Gears of War. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il nous manque juste Joli. une petite tronçonneuse au bout. Et Grave. on est pas mal. J'avance. Ça marche. J'assure un appui sur ta position. S'il te plaît. Voilà. La droite s'est dégagée, la droite s'est dégagée. Rasu RS. D'ailleurs, nom de ma chaîne. Écoute, tout le monde parle de RS. Oh, joli tir. Ouais. Oh là là. Ah, Xénomorphe en approche. Hop. Alors, on va quand même un peu se soigner quand même. Voilà. Hop. Voilà. Puis même, effectivement, l'usage de maquettes, ça donne vraiment un côté très réaliste aux choses. Et j'apprécie beaucoup ce Mais- travail justement sur le maquettisme. Mais d'ailleurs, Il y a eu ce qui est très sympa, c'est que dans Rogue One, Distance put a lockdown Ouais. on the Gareth Edwards a réutilisé les modèles de maquettes utilisés pour l'épisode 4 standard security protocol. Oh, pour, stylé. bah oui, pour faire le rendu des Star Destroyers. Ce qui fait que quand tu regardes Rogue One, les Star Destroyers sont très blancs, limite sortis d'usine en fait. Ouais, effectivement. Attends, j'installe des mines, faut pas que l'autre fasse le bourrin. C'est clair. Hop. Par contre, la musique, je trouve qu'elle colle pas du tout là, la flûte. Sur ce passage-là du jeu, tu veux dire? Ouais, non mais là, la BO est pas très bonne, je trouve. C'est moi où il a déclenché l'événement, l'autre couillon là. Ouais, j'ai l'impression. Putain, c'est vraiment une tub. Sacrée expression. Alors, plein de synthétiques. Hop, massacrons ces créatures de l'enfer. Boum. Oui, ça a un côté de Gears of War 3 dans le sens où des fois il y avait les Lambeth et Locust qui s'affrontaient. Bah là, c'est pareil en fait. C'est vrai. Joli tir. Merci. Attention, sniper sur toi. Alors, tireur embusqué. Je l'ai. D'ailleurs, il y a 3 niveaux, enfin, il y a 3 types de tireurs embusqués. Attention, Donc, on a des boucliers qui arrivent. Ouais, je vois ça. Hop. Il y a les tireurs embusqués qui sont du coup des gens qui s'embusquent pour faire feu. C'est ce qu'on peut retrouver notamment à Sarajevo par exemple. Et ensuite, dans l'armée française, on va avoir des TE et des TP.
Donc les TP sont les tireurs de précision, c'est-à-dire que ce sont des mecs qui utilisent du calibre 7,62 par 50, enfin du 308 quoi. Et qui sont avec les mecs et les tireurs d'élite qui eux utilisent du 50 BMG, Browning Machine Gun, avec notamment merde le PGM 4.2. Derrière toi. Attends, désolé, je t'interromps. T'inquiète, pas de soucis. C'est bon, j'ai eu. Voilà. Et du coup, il y a ces deux types de tireurs de précision, donc les tireurs d'élite et tireurs de précision qui n'ont pas la même doctrine d'emploi en réalité. Encore une histoire de Père Castor. Bah ouais, vraiment c'est hyper intéressant ça je trouve de ce genre de petite précision en fait parce que bah étant donné que t'es armurier t'es amené à... C'est ça. Merde. C'est ça. Il faut savoir qu'un tireur d'élite ne travaille pas seul, il travaille avec un spotter. Donc le spotter c'est un peu l'observateur qui va du coup lui faire les calculs de tir. Et la particularité c'est que c'est le spotter qui est le plus expérimenté et pas le tireur. Parce que souvent le spotter est un ancien tireur d'élite. Attention guerrier, droit devant. Ouais, changement de mue. Alors... Je vais juste devoir prendre un peu de munitions. Où sont les mines? Ah, de l'autre côté. Ça arrive sur la droite aussi. Ça marche. Il y en a partout. Oh, joli tir. Excuse me. I have unlocked the door. Ah, la porte est ouverte, on peut y aller. Nice work, Parfait, en avant, en avant. Et du coup, un autre truc qui est super intéressant sur Alien, c'est l'usage de l'anamorphique. Je sais pas si tu sais ce que c'est que l'anamorphique. Si tu t'en C'est pas rappelles, je crois qu'on en avait discuté. les courtes et longues focales, c'est ça? Non, en fait, l'anamorphique, c'est une optique un peu particulière parce que du coup, elle est pas ronde, en fait, elle est un peu asphérique comme ça. Et elle a la particularité, en fait, d'être plus large que haute. Et la grosse particularité de l'anamorphique, c'est deux choses. Ça va être le flare, qu'on voit justement dans Alien 1 principalement. C'est-à-dire en fait des espèces de bandes de lumière qui partent d'une source lumineuse et qui font deux espèces de traits souvent bleus. Et du coup, ça, c'est vraiment très caractéristique de l'anamorphique et très utilisé dans l'univers de la science-fiction pour ce côté un peu irréaliste. Et à côté de ça, on a le bokeh. Je sais pas si tu vois ce que c'est que le bokeh. Oui, c'est le flou. Ouais, le flou d'arrière-plan qui lui ne va pas être rond mais il va être un peu ovale comme ça. Et du coup c'est pour ça que Ridley Scott il a utilisé de l'anamorphique dans Alien 1 notamment. Rien que pour ça les gars, allez vous abonner chez Arista Klein. Hein. Si vous vous abonnez pas, arrêtez de faire chier et allez vous abonner. Hein. Où va le monde si vous ne vous abonnez pas? Où va le monde? Alors par contre, le gars qui est avec nous, c'est hors de question. Voilà, il s'est barré, très bien. If you've got a Weyland-Yutani weapon, anything not on the racks, I can pull out. Attends, il faut juste que je fasse des modifications sur mon chargeur parce que je veux un chargeur grande capacité parce que là c'est pas possible. Y a pas de souci. Fais tes modifs. Parce que 5 balles c'est peu. 5 cartouches ça fait pas... C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, hop, arsenal. J'ai pas acheté pour la bonne arme. Je me suis trompé. Attends. Ah là là. Hop, moi je vais parler un petit peu au PNJJ, histoire de... Attends, parce qu'il faut que je regarde... Personnage non-joueur. Faut que tu regardes Spook, c'est une version coréenne de Spock. Ah bon? Ah non, parce que tu as dit Spook. J'ai dit ça, moi? De quoi? J'ai dit ça? J'ai cru que tu avais dit Spook. Bah non, je peux... Mais putain, mais c'est pas possible, je me suis encore planté, fait chier. Ah, terrifiant. Donc abonnez-vous pour donner de la YouTube money à Xeno pour qu'il achète les bons équipements pour les bonnes armes. Parce que là, ah ouais, là vraiment, en mode gros chibre. Est-ce que... non, bah écoute, on va y aller, c'est parti. Parfait. Bon, j'espère que t'es prêt, parce que putain, la 3ème campagne, elle est toujours... Elle est d'équerre. Hein. Elle est intensité. Attends, je regarde juste au niveau des armes. Précision, stabilité, ouais, dégâts. Ah non, je vais garder le fusil sniper. Allez, c'est parti. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu te rappelles de comment on appelle... qui n'est pas la gâchette, puisque du coup c'est pas la gâchette comme je t'avais expliqué. Le mécanisme de déclenchement. La queue de détente. Ah merde, putain, chier. Mais oui, parce que on ne dit pas gâchette, on dit
Mécanisme de détente. Voilà, que de détente, voilà. Que de détente. Parce que la gâchette est en fait justement une pièce mécanique à l'intérieur de l'arme, et donc c'est pas l'endroit où on appuie avec l'index. Voilà. Petite histoire de Père Castor encore. Bah non, mais c'est précieux. Ouais. Tu as rejoint? Ah ouais, c'est bon, moi j'ai rejoint. Là, c'est à la recherche d'un joueur. Et d'ailleurs, tu savais que justement là, on peut voir sur le temps de chargement des petites inscriptions un petit peu partout sur les armures des soldats. Il faut savoir qu'en fait, Oui, ils les ont écrits eux-mêmes. C'était pour on leur a dit customiser votre matos. Ouais, j'ai vu. Mais d'ailleurs, un truc marrant aussi, c'est que Sigourney Weaver est anti-arme et elle a pas beaucoup aimé travailler avec des armes en fait. Exact, au point où en fait elle a fait pression pour ne tirer aucune cartouche dans le film, et on lui a gentiment fait comprendre que c'est mort. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant parce que on a quand même Sigourney Weaver effectivement qui est anti-arme et qui du coup dans Alien 1 elle a imposé ça et tout, et du coup en fait au lieu de tirer avec des fusils sur l'alien, ils utilisent des lance-flammes. Et honnêtement, moi je préfère me prendre une balle de fusil que de me faire cramer à coup de lance-flamme. Ouais. Mais tu sais que en parlant de trucs comme ça n'a rien à voir avec Alien, mais je regardais les trucs sur Steven Seagal, cette grosse merde. Et apparemment le gars, bon c'est une merde totale, hein, et j'ai vu pas mal d'histoires d'acteurs qui ont fait des films avec lui. Et en fait le mec, il frappe ses cascadeurs. Il met des pains aux cascadeurs en fait. Faut dire ouais non ça... Oh putain, feu nourri, tourelle. J'arrive, je suis... Voilà, tu me ferais les tourelles. Je l'ai eu. Voilà. T'en sors. Il y en a deux sur la gauche. Je vois ça. Massacron, c'est synthétique. Et d'ailleurs, en parlant de synthétique, c'est aussi ça qui est très sympa dans Alien, c'est ce côté un petit peu dualité entre le mal absolu qui est effectivement ce xénomorphe, et le second mal qui est un petit peu justement ce synthétique, et en fait tout cet univers robotique qui tourne autour de l'humain. Mais d'ailleurs, je trouve assez intéressant. Ouais, dis-moi. D'ailleurs, le truc moi qui m'a fait tilter, c'est que ça y est, on est dans l'univers Robocop maintenant, puisque... Alors attention, c'est pas Robocop en mode pour la police, je m'explique. Il y a quelques semaines maintenant, Tesla a annoncé la création du Tesla Bot. C'est-à-dire leur premier cyborg, en fait, leur premier Android, ça s'appelle comme ça, qui va être autonome, tout ça. Et en fait, au niveau d'Amazon, c'est super intéressant, parce que, un peu à la manière de D209, c'est un travailleur qui n'a pas besoin de repos, qui ne se plaint pas, qui n'a pas besoin d'avantages sociaux, quoi que ce soit, et qui pourra potentiellement remplacer les humains dans tout ce qui est tâches... Putain, le hachis de Xenomorph, là, c'était violent. Qui pourra potentiellement remplacer les humains dans les missions de logistique chez Amazon, en fait. Ce qui, sur le papier, peut être intéressant, dans l'idée aussi on donne une solution aux anciens travailleurs, quoi. Effectivement, il faut être capable de réarticuler au niveau du travail pour pas se retrouver avec un peu de chômage qui évolue, quoi. Ouais, clairement. Et ce qui est marrant, c'est que Elon Musk s'est déclaré en faveur du revenu universel. Ah c'est ok, je savais pas. Je crois pas que Jeff Bezos soit très choucard là-dessus, par contre. Je préfère envoyer des fusées pénis dans... En même temps, franchement, c'est pas la meilleure chose à faire quand tu as de l'argent que d'envoyer des fusées pénis. Ah moi j'enverrais des roquettes nichons dans l'espace, t'inquiète. Roquette quéquette, et d'ailleurs il y a un de tes abonnés qui a eu la référence. Tout à fait. Il a dit dans les commentaires, donc Capitaine Orgasmo du coup. Tout à fait. Effectivement. Avec Shoda Boy et Shoda Chien, bien entendu. Qui est un film fait par les créateurs de South Park. Exactement. Et qui est profondément débile et très drôle. Et c'est ça qu'on aime. C'est un film sur le handicap social, vraiment c'est... On est d'accord. Oh moi j'ai trouvé... Ah, tu es en train de te faire une petite partie de jambes en l'air avec un... saleté, crève, pourriture spatiale. Ne la touche pas, sale... Pour la monétisation, j'ai enlevé le... Get out of here, you bitch.
Voilà. On prend les abris. Hop. Et ouais, du coup, un truc que je trouvais aussi assez intéressant, c'est ce gros revirement de situation aussi sur Covenant qui ressemble quand même beaucoup à un remake de Alien 1 en vrai, parce que bah, il y a un signal, se sont déroutés et tout, voilà. Mais c'est ce côté, en fait, au lieu d'arriver sur une planète comme dans le 1 qui fait très Giger Planet, hein, donc la planète du créateur de... Attention, il y a des exploseurs et des détonateurs là-bas. J'en ai eu un. T'inquiète, je vois ça. Mais ouais, du coup, dans Alien 1, c'est vraiment ce côté... Ah putain, ils courent après. Je vois ça. C'est vraiment ce côté planète un peu monstrueuse parce que bah, tout est froid, on a du vent, c'est bruyant, tout en teintes un peu monochrome comme ça de vert et de bleu. Et dans Covenant, bah, c'est de la forêt quoi, donc c'est l'histoire de 3 randonneurs quoi. Tu vois, ah ouais, non, mais c'est randonnée fatale dans le Vercors. Hein. Exactement. Alors que dans Alien 1, il y a vraiment ce côté, c'est la galère dehors. Et si je ne m'abuse, je pense qu'ils ont filmé en Islande. Je suis pas sûr, mais. Ah putain, les tourelles. Ah putain. Ce cri mythique qui sera réutilisé d'ailleurs dans Covenant 4. Oh mais je fais confiance aux gens du Discord pour détourner ce cri hein. Tant que c'est que le cri qui détourne, ça me va. Tout à fait. N'oubliez pas qu'il ne faut pas détourner n'importe quoi, parce que certaines fois on finit en prison. J'ai plus de munitions. Plus rien du tout? Non, fusil sniper, je suis à sec. Il te reste un fusil? Un pompe. Ok. Eh bien, pompe. Il y a des munitions là, non? Putain, je sais pas où il y en a, fait chier. J'en vois pas. Je n'en vois pas. Si Ah, au centre, normalement, putain. il y en a. Ah merde. Energy spike from that synth. Voilà, ici il y en a. Door controls. Fire team, let's grab that synth power cell. Let's overload the door control. Hop. Ah oui, là il va y avoir un gros. Ouais, là, ça va être un gros fight. Hein. Ouais, exact. Putain, les... Oh la vache. Ah ouais, les. Ah ouais, non, c'est dans la douleur. Les Hein. développeurs, ça se sont fait plaisir. Hein. Ouais, mais c'est ça, le jeu est généreux, je trouve. Exact. Ah là-bas, ok, d'accord, je vais les choper. Et puis Attends. même, il y avait aussi beaucoup Attends, d'astuces juste- qu'on retrouve pas du tout. Attends, juste, on va juste se préparer un peu parce que là. Hop Ça là. marche. Préparons un petit peu notre défense. Hop. J'ai pas configuré mes touches, là c'est pas bien. Effectivement. Hop. Donc ouais, je disais, effectivement, ce qui est assez intéressant dans Alien 1, c'est aussi ce côté économie de bout de ficelle, où ils vont travailler sur des techniques un peu pour faire un rendu visuel assez intéressant, ce qu'on retrouve plus du tout dans Covenant et dans Prometheus, qui sont des blockbusters. Et notamment le travail de la fumée qui est omniprésent, même dans le jeu, là on voit la fumée est présente. Et à ton avis, pourquoi est-ce que justement il utilisait la fumée Ridley Scott sur Alien 1? Pour le côté cache-misère un peu, non? Pour éviter de voir les... Alors- C'est un côté cache-misère généralement la fumée dans les films. Effectivement, il y a ce côté-là, mais c'est surtout qu'en fait, ça permet d'habiller des zones qui sont vides et ça permet de rendre visible la lumière. Il faut savoir qu'en fait, la vidéo est basée sur la photo, hein, c'est 24 images par seconde ou plus en fonction. Tout à Et fait. du coup, en fait, pour travailler la photographie, eh ben, on va travailler d'abord la lumière, c'est-à-dire qu'on sculpte l'image avec la lumière. Si c'est trop sombre, on voit rien. Et du coup, la fumée a ce côté-là assez intéressant. Et d'ailleurs, Ridley Scott était connu pour dire on fout de la fumée partout, cassez pas les couilles. Eh bien, écoute, sur ces explications, maintenant place au combat. Exactement. Massacre, Voilà, c'est dans leur gueule. ces êtres synthétiques. Yes, putain. Hop, Joli tir, joli merci. finish. Merci. Et ouais, du coup, ce qui participe aussi à cette horreur un petit peu de... Attends, de juste parce que là j'arrive pas à faire les deux en même temps, je suis désolé. Ok. Tu n'arrives pas à juste m'écouter et combattre en même temps. Tu n'es pas une femme. Oh là 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 là. Attends. Là, j'ai un côté très féminin que j'assume totalement. Hein. Ah bah oui, bah bien sûr, bah moi aussi. Hein. Voilà. Pour être franc, on se paye toujours ma gueule quand je bois des coups. Je bois toujours des bières aromatisées et j'adore la pêcheresse. La bière Attends. ou la personne qui te sert la bière? Un peu des deux. Non, la bière. Ça va. Et à chaque fois, je dis oh, c'est une bière pour meuf. Bah non.
c'est bon. Ah là là. J'en bois, j'aime bien. La pêcheresse, c'est bon. Ah bah. Ah, c'est sucré. C'est sucré as fuck, mais... Tiens, dans leur gueule. Ah, les petits xénos. Massacrons-les. Ils ont la politesse d'arriver juste après. Bah en fait ouais, ils attendent, tu vois, ils sont quand même assez civilisés par rapport Ah, à putain. ce qu'on peut imaginer. Hop. Ah. Bon, exploser à coup de roquette kékette, hein, voilà, on est bien. Attention, il y a un crasher. Ça marche. C'est bon, je l'ai eu. Effectivement, joli tir. Joli tir. Ah bah voilà, c'est un peu plus calme, c'est cool. Voilà. Après la tempête, le calme. T'as fait le plein de munitions? Je fais, ouais, c'est fait. Ok. Donc ouais, du coup, ce que je disais par rapport au synthétique, c'est tout simplement que ce qui passe derrière toi, il y a quelques xénomorphes, attention. Ce qui participe à ce côté un peu horrifique, c'est le début d'Alien 1 qui montre clairement qu'en fait, les humains sont endormis, ils ne contrôlent absolument rien. Et t'as en fait un espèce de champ contre champ entre du coup l'ordinateur, donc cette espèce d'écran cathodique un peu pourrave. Sur la droite, sur la droite. Ouais, je vois. Et du coup le casque qui est posé en fait sur le meuble, enfin sur le fauteuil. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'il y a ce côté reflet en fait du moniteur sur le casque, sur la visière du casque. Et ça donne vraiment ce côté un petit peu discussion entre deux créatures alors que les humains ne sont pas là. Donc ça donne vraiment ce côté, c'est les robots qui contrôlent tout quoi. Ouais, effectivement. Attends, désolé. T'inquiète. Des détonateurs synthétiques. Lançons-leur quelques grenades explosives. Tu peux me débarrasser là. Ah, c'est bon. Sur la droite. Non, Non, au milieu là. Sur votre droite, les gars. Tu cherches le point G ou sur la droite? C'est grave. Vas-y. Plus profond. T'arrêtes pas. Et là, c'est une magnifique transition qui nous permettrait de parler du côté sexuel d'Alien. Et on va pas le faire parce que il y a la monétisation qui est en jeu. Donc on va pas le faire. Malheureusement. Voilà, transformer ça par les choux, les cigognes, ou tu vois, genre la petite graine. Il y a plein de façons d'en parler. C'est. Bah. Ah putain. Attends. Putain, dans sa gueule. Ah putain, je l'ai pas vu. Ah, mais tu fonces, toi, t'es un fou furieux. Ah ouais, il faut y aller. Bah, tout le monde T'en sait fais que y aller. Alien, c'est l'allégorie des gens qui sont vilains avec les femmes, pour pas dire le mot en V, mais Exactement. c'est ça, hein. Effectivement, C'est Même l'alien est- l'allégorie des Harvey Weinstein. c'est ça. Puis l'alien est vraiment ce côté un peu homme, très homme, tu vois, qui se balade en ayant que ses attributs hommes, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Eh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour, pour garder la monétisation Putain, mais grave. Attention, il y a des mines un peu partout. Attends, ouais, non. Garde-les. Si on les évite, ça peut être à notre avantage. Les derniers qui ont dit ça, c'était les Vietnamiens et je crois qu'ils ont pas apprécié. Ouais, je pense, ouais. Putain. On n'a pas le droit de parler de... Voilà, mais on a le droit de parler des Vietnamiens. La guerre du Vietnam, y a pas de souci. Exact. Voilà, ils ont marché dessus. Ouais. Weyland Yutani. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce côté, justement, la Weyland qui est intéressée par les extraterrestres et qui sont un peu ce mal absolu en fait. Et l'autre jour, d'ailleurs, ça m'a fait un peu. J'étais un peu consterné parce que je parlais avec quelqu'un et cette personne disait ouais, j'ai vu Alien, c'est méga con. Je fais bah ok, bah pourquoi? Ça peut être intéressant de savoir justement pourquoi tu trouves le film Ouais, con. le débat est toujours sympa. Mais bien sûr, il a dit ouais, non mais s'il te plaît, l'entreprise, ils veulent absolument ramener la bête, mais alors qu'elle est dangereuse. Je fais bah oui, mais c'est justement une histoire de cupidité aussi. C'est l'entreprise s'en bat les couilles. Ouais, mais c'est trop con parce qu'ils se rendent pas compte qu'elle est dangereuse. Je fais bah, c'est le principe du film en fait. C'est le principe du film. Exact. C'est un peu comme dans Jurassic Park où les mecs font des dinosaures alors que c'est super dangereux. C'est le principe du film, c'est la cupidité de l'homme. Qu'est-ce qui est le plus dangereux au final? Est-ce que c'est le xénomorphe ou c'est l'humain qui le ramène? Et d'ailleurs, Voilà. ce qui est assez intéressant, c'est ce côté, en fait, le xénomorphe qui symbolise le mal absolu. Et en fait, il survit notamment parce que il y a l'androïde qui lui permet de survivre. Dans la plupart des films, c'est ça. Tout à fait. S'il y avait pas les androïdes, ça passerait beaucoup plus facilement. Ah putain! T'inquiète, je suis en train de lui mettre des kékettes. Enfin, dit comme ça, c'est un peu étrange. C'est un mais- peu étrange, ouais, c'est effectivement.
Ah putain, le medikit fait bien plaisir. Effectivement. Hop. Et du coup, il y a effectivement ce côté préciosité qui est développé dans le film qui est assez intéressant, c'est finalement qu'est-ce qui est précieux Attendez, et pourquoi quoi. Prenez le temps d'observer ces décors qui sont sublimes. Le game design est vraiment assez fou dans le jeu. C'est en très vrai. très généreux, hein, franchement. Alors on va leur péter la gueule à eux. Ah, c'est comme dans l'isolation. Oh merde. Effectivement. Il y a du démembrement. Massacron, c'est. Il y a du démembrement. Et bah effectivement. Massacrons tous ces êtres. Voilà. Il y en a encore. Hein. Ouais, quand il y en a plus, il y en a encore. le travail du son est assez incroyable quand même. Ah ouais, c'est ouf. Mm. Ah non, c'est pas du démembrement, c'est juste... Ah, est-ce que c'est une référence à... Ah oui, petite référence à Alien Isolation, parce qu'il y a le marteau, l'outil qu'on utilise dans Alien Isolation, qui est juste là. Ah oui? Je crois que c'est le même, je suis pas sûr. On le dira dans les commentaires, je pense que quelqu'un me dira... Quelqu'un me dira, mais pas du tout, celui de... Tu dis n'importe quoi. Celui dans l'isolation, mais... Ah. Fantomas. Tu auras d'ailleurs Ridley Scott qui te laissera un commentaire en te disant eh oh. Attends j'aime la mec, fumée, d'accord. Ridley Scott il devrait passer la main à Name Bootcamp, mais bon ça c'est un autre débat. Ah là là. Il y a pas de démembrement en fait, j'ai cru qu'il y avait du démembrement mais non il y en a pas. Il y en a pas eu. Mais pourquoi il y a des mines un peu partout parce qu'il y en avait pas C'est les synthétiques qui les la première installent. fois qu'on a fait. Ouais mais la première fois qu'on a fait émission il y en avait pas. Si il y en avait. Ok. Oh putain mais je suis mauvais à ce point là. En même temps le fusil à pompe est une arme de précision, hein, faut le savoir. Bah c'est marrant parce que j'ai regardé... j'ai pensé à toi d'ailleurs, parce que je me suis dit est-ce que ce serait cohérent. Dis-moi. J'ai regardé un film qui s'appelle Revenge. Ok. Yes, ça c'est bon ça. Et donc j'ai regardé ce film, qui est un film français qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Alors le film, pour faire simple, c'est une femme qui part en week-end avec son mec. Ils sont dans une sublime villa dans le désert. Ouais. Et il y a 2 potes qui le rejoignent et qui sont dans un délire un peu chasseur. Et j'expliquerai après. J'expliquerai après parce que là ça va être la guerre. Ça marche. Voilà, hop. Ah là c'est Ah, c'est... la guerre intergalactique. Quand je disais que c'était Gears of War, ça l'est hein. Ouais, c'est clair. Je m'occupe des bien, tourelles au c'est fond. vraiment ça marche. Chaque campagne est assez différente l'une de l'autre. Bah ouais, c'est très cool Ça hein. va. Ouais. On peut aller sur la gauche, j'ai dégommé les tourelles. Ok. Je te couvre. Techniquement, tu réalises un appui. Du coup, tu es en train de faire ça dans la direction de l'action principale. Parce que là, je suis en train de mener l'action principale. Ça veut dire que normalement, dans l'armée française, ce serait le sergent qui serait en train de mener cette action principale incroyable. Ou alors, il pourrait quand même déléguer ça à son adjoint. Mais normalement, l'adjoint gère la mission secondaire dans tout ce qui est combat pro-terre classique. Eh ben écoute. Encore une astuce de Percast. Encore une astuce de Pierre Tackline. Non mais c'est super intéressant, vraiment. Ça permet de tordre le cou à certains clichés et de... Exact. T'as un bêta qui me gêne là. Putain, il y a un sniper sur la gauche. Hop. Oh là là. Voilà, rect. Hop. Un truc qui était aussi très intéressant à l'époque de la sortie d'Alien 1, c'est que Sigourney Weaver c'était pas du tout connu. Du coup, en fait, ce qui est vachement bien dans ce film, c'est qu'on prend énormément de temps à savoir qui est le personnage principal en fait. Il n'y a pas d'action avant un bon 40 minutes. Hein, Ouais, c'est ça. Et tout le monde pense que ça va être justement le chef du vaisseau, et en fait, non. Parce que justement, c'est ça qui rajoute un côté choquant à sa mort, hein, c'est qu'on se dit c'est lui qui va être le héros principal.
Et en fait, non. Et tu sais que d'ailleurs, j'ai un copain qui ressemble terriblement. Et je sais que ça le fait chier. Sigourney Weaver. Non, au Capitaine Dallas. Ok. Et ça le fait chier quand je lui dis, il fait bah non, c'est pas vrai. Je dis si, tu ressembles, même coiffure, même tête. C'est assez ouf. Ouais, c'est clair. Voilà. Envahisseur extraterrestre. Installe tes défenses si t'en as, mec. Hein. Ouais, bah je prends des... Il faut ramasser les cœurs des synthétiques aussi. Ramassons les cœurs des synthétiques. Des produits laitiers, des sensations pures. Voilà. Là-bas, il y a un cœur. Il y a un cœur. Je vais le chercher. Vas-y, cherche le cœur. Hop. J'en ai un. Il y en a un deuxième, je m'en occupe. Très bien. Appuie-moi, appuie-moi. Alors là, techniquement, je fais une couverture parce que merde. du coup, je suis pas dans l'action principale, je suis dans l'action secondaire. Puisque toi, tu es passé chercher les cœurs et moi, je suis à l'opposé pour faire ce qu'on appelle un tir de suppression ou un tir de saturation. Eh ben ouais, fais sature-les ces enculés. Humans are not prepared. Je les sature, ne t'inquiète pas. C'est bon, j'ai le deuxième. Parfait. Et d'ailleurs, il y a aussi un lien entre Alien et Dune. Je sais pas si tu savais. Oui, il y a des ingénieurs qui sont dans... Non, c'est pas dans Dune, c'est dans Blade Runner. Il y a un petit easter Mais egg. en fait, il y a des mecs de Dune qui ont ensuite travaillé sur les projets Alien, effectivement. Mais il y a un film qui existe... Ah putain, détonateur. Ah, ma tourelle, fait chier. Ouais. Il y a un film avec Sean Connery qui est sorti en 80, je crois, 79, je sais plus. Qui se passe dans l'espace. En fait, c'est une enquête... C'est une enquête, un shérif de l'espace, machin, qui enquête sur un meurtre, je crois, dans une station spatiale autour de Jupiter, il me semble. Je sais plus exactement. Le nom du film m'échappe. Dans les commentaires, on me le dira. Et en fait, Je pense. tout le matos, tout ça, c'est du truc alien, en fait. Et les gens, il y a une fan théorie qui dit que, bah, en fait, c'est un film alien, ce qui se passe dans l'univers d'Alien. Alors, il est absolument pas question de xénomorphe, de Weyland Yutani là-dedans, mais quand tu vois les décors, c'est vraiment, tu fais, putain, mais on dirait le Nostromo, en fait. Les uniformes Ok. et tout, c'est... Je t'enverrai la bande-annonce. Je regarderai ça avec plaisir, effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a un côté aussi qui est en lien un petit peu avec Star Wars, avec ce côté très cyclopéen, très gigantesque des vaisseaux. Oui. Notamment justement dans Alien 1 où à un moment justement on a ce côté très Abrams où il y a les humains en fait qui sont juste devant le vaisseau et on voit la grandeur du vaisseau. Et ça c'est un truc que Abrams réutilise très souvent dans les derniers Star Wars avec ce côté le croiseur écrasé avec le Stormtrooper qui est en bas. Alors, oui, mais c'est... Celui qui maîtrise plus ça, c'est quand même Gareth Edwards. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Gareth Edwards sait filmer le gigantisme, il sait filmer le... Suffit de voir son film Monsters. Il sait filmer les choses colossales et rendre l'humain minuscule. Attention! Détonateur! Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire là? On stagne là. Là il faut commencer la désactivation manuelle. Bah je m'en occupe pas. Vas-y, vas-y. Hop, voilà, j'ai désactivé manuellement des choses. Powering down. Cynthia's optical network is Parfait. collapsing. I asked you to leave. I did everything to discourage your advance. Attention, ils vont exploser! Ouais, c'est bon. Ah là là, les bruitages sont vraiment sublimes. What's that about? Hop, Voilà. Attention, il y a un shotgun qui arrive. Tu le vois? je le vois. C'est bon, je l'ai eu. Boum. Il y a un mec avec un bouclier entier. C'est bon, j'ai eu. Traffic. Parfait. Voilà. Power cores. Ok, on va aller en face. Let's overload On récupère des that. munitions, on passe en face, ok? Yes, je récupère des munitions et je passe en face. Hop. En avant. En avant. Vent. Vent du cul dans la plaine. Boule de feu. C'est parti. Je suis en face. Ok, il y a des médicaments, c'est parfait. On reprend des munitions. Hop. Oh, on se fait attaquer. Il y a un... Merde. T'inquiète. On va massacrer ces androïdes.
Il y a un lourd qui arrive. On the deck. J'ai pris un peu de poids les derniers temps, je le sais, mais quand même. Il est con. Et puis bon, l'équipement ça grossit. Hein, les L'équipement, ça... uniformes, Oui, ça boudine, ça boudine. Ça boudine, voilà. Ça boudine. Ah, putain de merde. Je me charge du gros, là. Ah, putain, je me fais taper par un gilet jaune. Gilet Ah, jaune, je me moque pas des gilets jaunes dans les commentaires. Ah, c'est fini, là, tu vas te faire un storm cheat dans les commentaires, là. Ah ouais, forte chance. Merde, on a un lance-flamme. Ah, l'arme préférée de Ridley. Ah, putain. There, intact synth power core. Voilà, Crève. Voilà, parfait. magnifique. Je vais chercher le cœur de synthétique qui est juste en bas. Si tu peux me débarrasser le chemin, ce serait cool. Je me suis toujours senti l'âme d'un paysagiste. Je vous upgrade maintenant. Merci. Il y a un gros calibre synthétique qui arrive. En termes de nom, ils auraient pu faire quand même un peu mieux. Parce que ça fait très orc Warhammer 40 000. Hein. Gros calibre arrive. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Oh putain, c'est bon, j'en ai eu un. Ah, j'ai loupé. Grenade, attention. Attention, grenade. Yes. Ah putain, c'est les incendiaires. C'est toi l'incendiaire. Hop. Ah là ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir chaud. Chaud, chocolat. Il y a un lance-flamme qui arrive sur la droite. Ça marche. Arrose-les. Je les arrose, t'inquiète. Ah putain, il y a un lance-flamme. Ah, on se fait déborder, putain. Ah là là. Faut juste que je me soigne. Ah, je suis au sol. Fais attention, barre-toi, il est enflammé. Je m'éloigne tranquillement. Oh putain. Ah, je suis mort de genre vraiment quoi. I need a medivac. Putain, on est nuls. Ah. C'est ouf, c'est à chaque fois qu'on y joue. Non, mais c'est la pression du. Bah écoute, c'est pas grave. Bon bah on la refera une prochaine fois, c'est pas grave. On va arrêter l'enregistrement là. Ça marche. Hop. Ah, c'était vraiment cool.